deuxième partie d'épisode. Donc on est toujours avec Sonia et Stéphane Winder. On est rejoint par Fred qui est fondateur de KMTA. Fred, il était dans le premier épisode du podcast. Bonjour. Bonjour. À l'époque, on parlait de la culture stage. Donc grâce à Fred, on a fait un stage avec Stéphane. On a pu faire connaissance et on est là aujourd'hui aussi suite à ce stage. Là, il y a deux sujets dont on aimerait parler pour cette fin d'épisode. Donc, il y a Gaïa Montauban, c'est votre projet actuel. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer qu'est-ce que c'est. Et on va aussi pouvoir parler de self-défense de rue. J'ai cru comprendre que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui. Donc, allez-y, c'est parti. Pour Gaïa Montauban, donc c'est le projet d'une vie en fait. On est devenu propriétaire du domaine là. Donc il y a tout juste un an, on a fait de très très gros travaux et ils sont encore pas tout finis dans sa globalité. Gaïa Montauban, c'est tout d'abord pour avoir une structure sportive. C'est là où on a donc notre dojo actuellement. Et le site complet permet d'avoir des gîtes, donc pouvoir faire des stages sur 2-3 jours, voire une semaine s'il faut, et de pouvoir loger les participants. Après, au-delà de ça, on fait gîte normal pour le tourisme ou des choses comme ça. Et on fait également de l'événementiel, puisqu'on a on a la salle de réception dans laquelle on est actuellement, une partie. Et tout ça fait qu'on peut pas mal organiser d'événements. Voilà. Donc c'est tout un domaine, C'est tout un domaine sur 1,5 hectare. On a une forêt, donc dans les projets à moyen terme, on va dire, ça va être surtout aussi de pouvoir organiser, notamment au niveau sportif, parce que c'est quand même notre domaine de prédilection, des stages de préparation. Des stages de préparation. On a une forêt derrière, donc ça va être un peu aménagé pour pouvoir... on ne va pas tout dévoiler non plus, parce qu'on a quand même pas mal d'idées sur les principes de préparation. Donc voilà, le fait de dire qu'on a une forêt, il y aura des choses dedans. Il y aura de l'urbain, pour tout ce qui est défense de rue, ça va être des agressions donc en voiture, en dehors de la voiture, à l'intérieur du véhicule. Donc on va mettre tout ça en place sur un moyen terme. Moyen terme, voilà. Ouais. Dans quelques mois. Oui, quelques mois, je pense. Courant d'année prochaine, je pense. On est dans l'année 2023-2024. On a des stages de prévus déjà. Voilà. On a des stages qui sont prévus. Le 27 et 28 juillet, déjà, on va faire un stage de 2 jours, mais en karaté mixte. Ouais. En présence de Frédéric Ionetti, qui est 5e dan de Quimpo, et ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Voilà. Donc on essaie de s'entourer pour tout, que ce soit pour les travaux, que ce soit pour le sport, de gens sympathiques et qui avancent. Voilà. D'ailleurs, Fred Leonetti va incorporer le club là, dès la rentrée. Là. Coach, on parle d'un coach. Un coach, ouais. Ok, oui, il n'y a pas que vous qui coachez, il y a d'autres personnes, il y a tout. Cette année, oui. Cette année, c'est ce qu'on veut faire. On veut s'entourer d'un groupe de spécialistes. Ouais. Okay. Pour multiplier les disciplines, c'est-à-dire proposer plusieurs disciplines ou Alors, en termes en termes de travail, l'après-midi, c'est des cours particuliers, suivant la demande des personnes, et le soir, c'est des cours collectifs. Dans ces cours collectifs, comme les créneaux, on a des créneaux, on ne peut pas tout faire, c'est pas possible physiquement, et être là dans le présentiel l'après-midi, le soir l'après-midi, et c'est difficile entre nous. Donc on a décidé de se faire aider. Quand je dis se faire aider, c'est de faire équipe avec les gens qui nous sont proches, et notamment Frédéric Ionetti, qui est un de nos proches, qui va venir nous aider dans... D'accord. Ça. Pour multiplier les coachs aussi. Ouais. Et puis dans ce domaine-là, mais c'est se faire aider, mais pas à n'importe quel prix, quoi. On veut que ça reste dans cette... comment dire, dans notre style, dans notre univers. Dans votre façon de voir la pratique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, il est ultra compétent dans son domaine, quoi. Je veux dire,
Techniquement, il est 5e dan de Quimpo. Ouais, donc... Il est ceinture noire de JJB. Voilà. Son frère est un des fondateurs du Jiu-Jitsu brésilien en France, hein, William. Il commence à causer, ouais. Ouais, ça cause. Voilà. Voilà, donc c'est vrai qu'il a au-delà, il y a le côté humain aussi. C'est surtout ça. Donc il est vraiment dans le partage, nous c'est ce qu'on veut. Ouais, c'est ce qu'on cherche hein, aussi. Hein. Voilà, c'est ça, c'est le partage, l'échange, la transmission. La famille, un peu de- Enfin voilà, Bien sûr. voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs il intègre. Voilà. Comment vous comptez, comment vous allez, parce que ça peut intéresser nous et d'autres clubs, comment vous comptez communiquer sur les prochains événements, stages, Alors, etc. Tout ce qui va être communication, c'est Sonia qui... Alors on a réparti dans le couple un peu dans le domaine de compétences, hein, non pas que je n'en sois pas compétent, mais je suis moins compétent que Sonia pour tout ce qui est communication. Donc Sonia, elle s'occupe de tout ce qui est comme préparation sur... Et là, comme ça fait tout juste un an qu'on a pris possession des lieux avec tous les travaux qui ont été et qui va y avoir encore, on a joué que sur le relationnel et bon, nos adhérents qui nous connaissent déjà, tout ça, voilà. Donc, parce qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde. Là, vu que le dojo il est tout neuf, tout prêt, tout beau et tout, donc là on va pouvoir, voilà. Et là on fait le planning justement pour la saison prochaine. Donc ce qu'on a mis en place, c'est le premier réseau, c'est le Facebook, sur le Facebook c'est Gaïa Montauban. Sur celui-ci, donc on communique pas mal au niveau des événements, le planning qui va sortir, les stages, tout ça. On va mettre en place l'Insta aussi, Instagram. Et ensuite, on va avoir diverses événements, notamment, donc là je parle vraiment du domaine, notamment le 19 août, où vraiment sur tout le domaine, il va y avoir un des plus gros rassemblements au niveau anciennes voitures américaines, moto, voilà, avec... en collaboration avec les bikers. MC, c'est Templar on the Road. Donc ça va être un truc assez sympa. Donc on communique déjà, on a déjà des affiches qui sont passées. Et voilà, c'est le 19 août. À la suite de ça, on a quoi encore comme événement Le stage. Ouais, alors celui-là, il est quand celui-là? C'est le 29 et 30 juillet, Voilà. 2 jours de karaté mixte, avec diverses disciplines. Donc du karaté mixte, du sol en JJB et du Krav Maga le plus traditionnel. Voilà. Et après, tout ça, ces stages-là, en l'occurrence, sont ouverts à tous, quoi. À tous. Je veux dire, ceux qui veulent participer ponctuellement, tout le monde est bienvenu, quoi. Débutants compris. Ouais, débutants compris, ouais. En fait, le principe, c'est, on s'est dit que dans les associations, souvent, les gens viennent et suivent, ils suivent un programme tout au long de l'année. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que on individualise le travail de chacun et des petits groupes. Donc, on fait des petits groupes de 10 à 15 personnes pour ce qui est des cours ici. Ouais, maximum. Maximum. Et les gens, on fait des thèmes au mois. On fait donc, c'est au mois. Hein. Si le mois d'après, les thèmes ne leur conviennent pas, ben, ils ne viennent pas, ils ne payent pas, et ainsi de suite. Voilà. Ouais. Au niveau du... Donc là, on est perturbé parce qu'il y a... Ouais. C'est les joies de la campagne, quoi. C'est la campagne. Mais c'est sympa. Ah ouais, Peut-être qu'on ouais. les a perturbés aussi. Ben, en même temps, on est au domaine de Gaïa, donc je voudrais dire que c'est un peu la déesse de la terre, quoi. Donc, Il y a des Voilà. animaux. Il y a Voilà. des animaux. il y a les animaux, c'est ça. Ouais, donc on individualise le travail. Et je fais beaucoup de cours, on fait beaucoup de cours individuels. Et suivant les gens, là c'est la journée entre midi et 2, l'après-midi, on a tout style de personnes qui viennent pour se perfectionner, pour se préparer, pour faire tout ça. Notamment même des échanges avec d'autres profs. Gens comme Fred qui sont aussi des professeurs expérimentés. Ce qu'on aime bien, c'est d'avoir ces échanges même individuels, pouvoir progresser, travailler. Donc on a des gens qui viennent. Laurent Sirochetti, qui est un ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, qui vient de temps en temps au domaine pour me donner des cours et puis pour qu'on puisse progresser, parce que vous avez bien compris qu'on donne des cours et puis d'un autre côté, je continue à faire du travail pour me préparer, eux se préparer, puisque c'est un travail en commun.
Donc ça, c'est la partie sportive. Et moi, je prends la partie sportive. Sonia, elle s'occupe de tout ce qui va être événementiel et tout ce qui s'ensuit. Et, voilà. Et donc, ouais, pour le côté sportif aussi, donc c'est le domaine de Gaïa dans sa globalité. Mais au niveau du club, donc la partie sportive, ça va être les Titans. Voilà. Donc ça, les Titans, pourquoi? Parce que Gaïa, c'est elle qui a fait les Titans. Donc, voilà, c'est juste pour la continuité d'une histoire et voilà, c'est ça. L'identification, parce qu'on a besoin d'être identifié. Voilà. Ok. Est-ce qu'il est prévu ou est-ce que c'est une volonté que vous avez et que tu as, parce que je sais que tu as formé pas mal de compétiteurs et de champions, on en parlait encore tout à l'heure, est-ce qu'il y a une volonté, en plus des cours particuliers et de tout ce que vous proposez, d'avoir une section compétition et de la développer? Alors, c'est en suspens pour l'instant. On a des compétiteurs, on a des champions. Quel est le problème? Quel est le souci? C'est quand on a une grosse entreprise, quand on a diverses, on ne peut pas suivre de façon très sérieuse, je dirais, un nombre important de personnes. C'est pour ça qu'on va se contenter d'avoir certains champions, c'est ce qu'on va faire, sur des ados notamment, on a une section ados qu'on va préparer, mais on va fixer 3 ou 4 compétitions dans l'année qui seront fixées, arrêtées, sur lesquelles on peut faire participer aussi bien des adultes confirmés que d'autres. Donc ces compétitions, elles sont ciblées, c'est du karaté mixte, puisque c'est ce qui ressemble le plus au MMA. Dans la fédération, il y a le Kempo aussi, le Kempo qui, lui, nous propose du travail en cage, énormément de disciplines. Donc ça, c'est un truc sur lequel en ciblant les compètes, on cible les week-ends et on limite les déplacements intempestifs sur la fédération. C'est celui qui veut boxer en kickboxing ou faire du JB ou faire autre chose, il se prendra en main. Si quelqu'un veut le suivre, il pourra le suivre. Mais nous, d'entrée de jeu, on sait qu'on ne pourra pas être partout. Et voilà, nous, on cible des événements sur lesquels on sera, en masse, pas. Mais voilà. Okay. Comment tu vas faire pour garder un petit groupe? Est-ce que tu vas sélectionner les profils de compétiteurs, ou est-ce que c'est tout le monde vient, enfin, tu es présent là et tout le monde vient? Alors, il y aura une sélection qui sont basées sur 2 choses. Un, c'est souvent ce que je dis quand on coach les gens. C'est un coaching, c'est quoi? C'est une relation entre un compétiteur et un entraîneur. Si le feeling ne passe pas, même si c'est un champion du monde, un champion voilà, ça passe pas, ben on stoppe l'histoire. Et voilà, donc 1, c'est le feeling. Ouais. Okay. 2, c'est gagner du temps. C'est-à-dire que si on veut faire des championnats de France en karaté mixte, je ne vais pas prendre des judokas. Je vais prendre des gens qui ont déjà des aptitudes à pouvoir faire du pied-point avec une relation sol et avoir cette sélection. Moi, si on veut faire de la compétition, de suite sélectionner des gars qui ont cette aptitude de pouvoir travailler sur les 3 distances pour pouvoir les préparer. Donc, ils viendront sûrement d'autres disciplines, mais avec cette aptitude-là. C'est très difficile, en fait. Je prends dans certains styles de karaté, si la personne a pratiqué des années et qui soudainement se dit tiens, je vais faire du sol, pouvoir en très peu de temps lui inculquer le sol. Dans ces conditions-là, je lui dis écoute, il y a des clubs de JJB, il y a des clubs, va faire du sol, va te former en grappling, va dans des clubs de la ville où tu veux. Oui, parce que là on est d'accord, on parle de performance. Ouais, c'est pas de pratique. C'est ça. Oui, pour le groupe compétiteur, ça sera ça. Après, pour le reste, Oui. on est capable de tout faire. Idéalement, il faut déjà qu'il soit polyvalent. Ils sont polyvalents. Ouais. Donc moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment ces athlètes vont faire. Est-ce que c'est eux qui vont venir te démarcher, ou est-ce que toi, tu peux être amené à démarcher des athlètes? Alors, c'est eux qui vont venir me démarcher, parce que je veux pas... En fait, on ne veut pas faire de l'élitisme pour l'élitisme. Les gens qui veulent faire de la compète viennent pour nous. Bien sûr, si on va en compète, on ira pour gagner, pour essayer d'avoir de la gagne. Quelque chose de sérieux, oui, bien sûr. C'est le but de chacun d'entre nous. Mais plus dans ce style-là. C'est eux qui viendront nous démarcher. Et, je suis pas... On n'est pas des promoteurs, on ne va pas chercher des gens pour essayer de gagner des compétitions, il n'y a pas de prime, voilà. Parce que non, celui qui veut participer, venir chez nous, s'entraîner dans notre équipe et aller combattre dans notre club, il le fera, mais il pourra également aller combattre pour du kickboxing, pour d'autres disciplines. Ouais. On essaie d'être cool et de ne pas être fermé, voilà, de ne pas être sectaire. Les gens, par contre... au vu des expériences précédentes, on sera beaucoup plus sélectif, non pas sur la technicité, sur la pratique, mais sur cette histoire de feeling. Il faut vraiment que les gens, l'état d'esprit, qui soit dans notre façon de faire. Quoi. Ouais. Voilà.
cet esprit famille, les valeurs qui nous ressemblent, le respect mutuel, la sincérité dans l'action, l'humilité. Moi, je parle d'humilité. Si je m'engage, je vais à fond. Je suis reconnaissant de mes pairs. C'est important quoi, d'avoir cette souvenance de où on vient, qui nous a entraînés, qu'est-ce qu'on a fait. On ne se construit jamais tout seul. On a toujours des maîtres à penser, des maîtres à faire des choses. Et les oublier, c'est oublier leur pratique, c'est désenterrer. Et quelque part, c'est pas sérieux pour une personne. Donc, moi, ce que je préfère avoir des gens qui viennent, qui disent voilà, je viens de tel club, avec tel prof, tel truc, voilà ce que j'ai appris. Et moi, ce qui est enrichissant, c'est que la personne, elle me raconte son parcours, mais avec les personnes qui m'ont formé derrière aussi. Comme ça, tu vois Voilà, comme ça, on voit un petit peu ce genre de choses. Personne qui viendrait me dire tout ce que j'ai fait, c'est la merde, toi tu vas m'apporter que du bon. Je vais lui dire non. Voilà, c'est pas dans ma philosophie, c'est pas dans ma pratique et dans ma mentalité. Pour moi, on est. Alors, Sonia, on partage complètement cet avis. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait dénigrer ce qu'il a fait jusqu'à présent ou dénigrer une spécialité, je sais pas, on le prendra pas. Non, parce qu'il fera la même chose. Ouais. Il fera sûrement la même chose un jour avec nous. Et puis, pas d'intérêt, il a qu'à aller ailleurs, et puis ça ne nous pose aucun problème. On veut épurer, on va essayer d'épurer tout ça et d'avoir que des gens de qualité. Voilà. Ouais, surtout l'état d'esprit irréprochable. Ah oui, je peux citer un champion parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément. Saïd Takayev, ça a été un des. Saïd, ça a été un de mes grands champions aussi. Bon, il y a eu Edouard Bernadou que vous avez croisé, mais Saïd, pour moi, a été un grand champion puisque ça a été le premier pro en pancrace que j'ai pu former. Et avec lui, on a fait tout le tour de la France, on a été combattre un peu partout. On a combattu, donc il combattait en pancrace, en pro pancrace. On a combattu au GFA à Nîmes. Donc il a gagné le GFA, il a gagné 2 fois l'Invictus en Espagne, une grosse compétition. Donc c'est un monsieur dont j'ai beaucoup de respect. Et j'ai du respect pour lui parce qu'il a de la souvenance pour nous et pour le travail qu'on a fait ensemble. Ouais, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi reconnaissant, droit. C'est quelqu'un vraiment d'à part, mais dans le bon sens du terme. Il est exceptionnel. Il a combattu contre Imanov. Il est d'une humilité, mais alors une humilité, mais c'est un monstre le gars. C'est vraiment, il a une force. Une bonne éducation peut-être. Ouais. Et il est d'une humilité impressionnante, d'une compétence au niveau sportif, combat extraordinaire, et une mentalité d'enfer quoi. Il se souvient. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Moi, voilà ce que j'ai apprécié chez lui, comme chez d'autres qu'on a formés, mais je cite parce que avec beaucoup d'intérêt, parce qu'en fait. Et il t'a pas oublié lui. Voilà, il n'oublie pas. Il revient, il appelle, il est là, il est de temps en temps présent, sans qu'il soit prégnant sur notre vie de tous les jours. Il n'a pas besoin de m'appeler tous les jours, mais à chaque fois qu'on le voit, il y a ce respect mutuel. Vous savez, en fait, cet esprit un peu sensei qu'on avait à l'époque, avec la maîtrise du maître et la reconnaissance de l'ancien, ça se perd. En fait, on est dans une société de consommation où même dans le self-défense, on consomme. Voilà. Et on n'a plus de respect, en fait. On perd cette notion-là. Et nous, on a envie de rester sur cette ancienne école, que ça plaise ou pas. Mais moi, en tout cas, je fais en sorte que je me souviens des gens qui m'ont formé, je me souviens de mon parcours. Je remercierai jamais tous ces maîtres à penser, tous les gens que j'ai pu croiser à l'armée, à l'EIS, à Fontainebleau, au bataillon de Joinville, enfin tous ces gens qui étaient les majors Hardy, ces gens qui ont fait notre formation, je m'en souviendrai. Et je crois que c'est hyper important de pouvoir avoir ce rapport-là. On aime bien faire des dédicaces. Dans tous les podcasts, dans tous les épisodes, on fait des dédicaces. Donc c'est déjà d'abord les vôtres en priorité, et nous de temps en temps on en fait aussi. D'accord. S'il y a d'autres personnes que tu veux citer, si tu es d'accord, on peut un tout petit peu parler d'Edouard Bernadou. Bien sûr. Parce qu'on l'a croisé mercredi en fait. On s'est entraîné avec mercredi. Aucun problème. Edouard, écoutez, Edouard, on a eu un parcours de 7 ans de vie. Plus de 7 ou 8 ans. On a parcouru la France ensemble. Il avait déjà, c'est pas une pierre brute, il avait déjà fait du kickboxing dans un autre club, à la Vie de Dieu, vous voyez, je reste très humble dans le truc. C'est pas moi qui ai formé Edouard dans sa totalité, j'ai formé personne, Edouard il s'est formé tout seul, mais j'étais à ses côtés en tant que coach pendant 7 ans jusqu'au championnat du monde.
premier championnat du monde dans lequel on n'a pas pu suivre. Moi, je ne pouvais pas suivre pour des raisons personnelles. Et là, il a changé et bifurqué, donc il a dû réadapter sa façon d'être, sa façon de faire avec d'autres personnes. Il a continué sa route et sa route est belle, hein, puisqu'il a eu des victoires dans les disciplines pied-point, kickboxing, boxe thaï, enfin, vous connaissez son palmarès. 8 fois champion du monde, il me semble. J'ai regardé un petit peu sur Insta. Mais Edouard, très calme, très posé, très dur. Mais un athlète, voilà, c'est un athlète un compétiteur. C'est un compétiteur qui mérite qu'on parle de lui. Voilà. Vous avez eu l'opportunité d'avoir des combattants de toute la France ou c'est vraiment des gars du coin? Oh, j'ai eu que des gars du coin pour l'instant, mais après, t'as oublié, comment il s'appelle, celui qui venait d'Angleterre. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai eu... Ah oui, non, c'est anglais. Oui, en fait, il y a un gars qui devait boxer au Cage Warrior et qui avait eu mon nom, qui voulait essayer juste ici une fois en passant pour voir ce que ça donnait. Et quand... lui aussi, Jean, je le cite. Jean, ouais. Jean, parce qu'en fait... c'était plaisant parce qu'on a accroché, il a vu que ce que je lui vendais, ce que je lui proposais dans le programme d'entraînement était complémentaire à ce que faisaient ses coachs en Angleterre. Et il venait de façon fréquente faire des stages chez moi. C'est génial. Ouais, c'est cool. Ouais. Ah, mais c'est cool, j'adore. Même top. c'est gratifiant. Ah oui, c'est gratifiant. De dire que votre programme, votre renommée commence à dépasser les Ouais, frontières de la région et même de la France. Ah oui. Ouais, mais en fait, il y a souvent des demandes, mais c'est ponctuel. C'est pas. C'est ponctuel. Là, bientôt, tu vas recevoir le coup que tu as eu de Greg. Là, il est d'où, lui? Le combattant qui doit venir avec Greg. Je sais plus. Il n'est pas bulgare ou... Ouais, bulgare, un gars qui vient d'un autre pays de l'Est, qui a déjà combattu pas mal de fois, et qui va venir travailler. Mais bon, comme je n'ai pas encore vu, je ne parlerai pas, quand il viendra, j'en parlerai. Non, mais pour dire, voilà, c'est ponctuel, on a des coups de téléphone comme ça. Oui, non, mais ça montre le sérieux de votre travail qui est reconnu par le champ, par les pairs. Donc des stages de groupe, des stages individuels, voilà, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Ouais, c'est très variable. Ouais. En fait, comme la méthode, une méthode, on l'élabore. Je crois qu'on a chacun notre méthode de pédagogie qui est due à notre histoire, à notre culture, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a subi. Voilà. La mienne, la nôtre maintenant, elle est... Alors, moi, la mienne pour la compétition en MMA, c'est plutôt... On le fait ensemble, hein, et pour la compétition, mais moi j'ai la partie technique, Sonia elle va plus être dans cette partie vision mentale parce qu'elle a les mots, elle a les choses pour cette préparation mentale. Pour faire des déconnexions, reconnexions, vraiment. Et plus là-dedans, c'est vrai que ça c'est son taf, hein, dans le même parce qu'après, on commence à connaître, on sait ce qu'on fait, on commence à être, je pense qu'on fait du beau travail. Et une question, on va dire précise, c'est tu fais plusieurs disciplines dans le MMA, mais tu fais pas du MMA pur. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on fait du MMA pur. Pas forcément en compète, tu vas pas forcément en gala de MMA. Non, parce que pourquoi alors? Oui, on a fait des galas de MMA, mais en France, avant que le MMA soit légalisé en France. Voilà. Saïd, c'était un compétiteur de MMA. C'était le cas, puisqu'il faisait du pancrace en France. Et du MMA à l'étranger. Alors j'ai déconnecté un petit peu de la fédération française de MMA, parce que c'était pas même si c'est ma culture d'entraînement, si c'est ce que j'aime faire et tout, rentrer dans un système où on doit repartir, faire des formations, faire repasser un moniteur, faire du fédéral, tout ça pour faire un club uniquement de MMA, c'est pas notre truc du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour se mettre à jour? Moi je passais un DIF en karaté, dans la Fédération française de karaté, qui nous permet d'être autonome et de faire du karaté mix qui se rapproche vraiment énormément. Donc en cage, casque. Et si après des athlètes veulent aller sur d'autres événements et des événements MMA, écoutez, on prendra le train en route et on se formera. Oui, on a les moyens d'y aller. Puisqu'on parle juste, faire la parenthèse, on parle de karaté mix et de FFK. Vous avez bossé de près ou de loin avec Loïc Marty? Oui. Alors on n'a pas bossé avec Loïc Marty. Moi j'ai croisé en compétition. C'est un gars que j'admire énormément pour son franc-parler, pour son vécu. Ouais. Pour son vécu. Ouais.
Et oui, c'est quelqu'un de bien. Il me semble, c'est une bonne personne, Ouais. un bon combattant, une belle pédagogie. Et si on peut faire venir des gens, aujourd'hui c'est pas dans notre. Aujourd'hui on peut pas, mais plus tard c'est des gens qu'on fera venir au centre. S'ils peuvent se déplacer, ce sera des gens comme Luc Marty qu'on aimerait un jour avoir. Et qui était à la promotion du karaté mix au sein de La Fédération française de karaté. Fédération française de karaté. Donc celui qui représentait un peu, qui portait le projet. Ouais, qui a été plusieurs fois champion du monde de MMA, qui a une pédagogie. Alors, moi je rejoins un peu ce que dit Loïc sur les sports sur les arts martiaux. Un art martial fait même traditionnellement, à la base c'était quand même du combat. Donc c'est parce qu'à un moment donné on a oublié cet aspect du combat. Et certaines fédérations, elles ont eu toutes les prises dangereuses pour en faire des esprits, pour améliorer l'esprit compétition et sportif, en oubliant cet esprit martial. Et le karaté mixte, malgré tout, redonne un peu de blason à toutes les disciplines de karaté, puisqu'on va toucher à toutes les distances. Et le fait de travailler sur toutes ces distances, ça permet à des professeurs, parce qu'on ne peut pas tout ça, c'est rare les gens qui ont cette culture des 3 distances, debout, pied-point, voilà, c'est très rare. Donc ça redonne un peu de blason à ces gens-là et pouvoir travailler en cohabitation avec d'autres profs. Et puisqu'on parle des arts martiaux traditionnels et justement des formats de combat comme le karaté mix qui peuvent redonner justement goût à la compétition avec des formes un peu plus libres à des karatékas qui est un peu enfermés dans le sportif, qu'est-ce que tu penses du karaté, si je ne me trompe pas, karaté combat? Tu sais, cette forme. Dans les boudins, on forme. Voilà, avec dans un espace carré, tout ça, avec des. Parce que là, la plupart viennent du karaté traditionnel, comme le petit champion, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, un qui avait quasiment tout gagné en karaté sportif. Et là, c'est une forme un peu plus libre. Il n'y a pas trop de sol, mais il y a beaucoup de striking debout, des projections. Et... Vous l'avez vu ça? Tu ouais, moi j'ai vu également. C'est avec le casque, non? C'est le truc avec le casque que tu m'avais fait voir? Non, ça c'est le tuto. C'est juste bas de kimono. Bas de kimono, ils sont torse nu dans une aire avec des gonflable. une aire carrée, avec des pentes sur le côté. C'est ça. Et c'est du combat libre, avec très peu de sol par contre. La phase de sol est très, très courte.